Nous restons dans le domaine de l'économie. Souvenez-vous, il y a 7 ans était lancé le statut d'auto-entrepreneur. Ça avait fait débat à l'époque pour permettre à ceux qui veulent créer leur petite entreprise de se mettre à leur compte, de se lancer en bénéficiant d'un statut jugé moins contraignant. 7 ans après, on compte près d'1 million d'auto-entrepreneurs en France qui ont choisi donc de se lancer dans l'aventure par choix. Pas toujours, vous allez tout nous dire, Olivier Poncelet. Le nombre d'auto-entrepreneurs, d'abord, augmente, il faut le dire, d'année en année. Oui, on peut dire que c'est un succès. Il y a 982 000 auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. Et puis surtout, ça représente une création d'entreprises sur deux. Et cela explique pourquoi la France est le pays d'Europe qui crée le plus d'entreprises chaque année. Alors, l'auto-entreprise, ça sert à quoi et à qui ? Eh bien, le principe, c'est de faire en sorte qu'avec peu de choses, avec un tout petit investissement, on peut créer son entreprise. Si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge sociale à payer. Déjà, ça enlève un poids, surtout quand on se lance. Par contre, si l'entreprise marche vraiment bien, elle devra rapidement rejoindre le régime général. Ça veut dire que du coup, logiquement, ce sont des petites entreprises, unipersonnelles presque. Exactement. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, dans 60% des cas, l'auto-entreprise n'apporte qu'un revenu complémentaire pour son créateur. Et dans 90% des cas, vous voyez, les revenus ne dépassent pas 90% du SMIC. On a 90% des cas, on gagne moins que le SMIC. Et donc, on ne connaît pas d'auto-entrepreneurs qui ont fait fortune. Ça se saurait en tout cas. L'auto-entreprise, je le disais, ça a été lancé il y a 7 ans, ça avait fait débat, polémique, c'est toujours critiqué quand même. Et oui, les critiques sont toujours nombreuses. D'abord, pour les artisans, il s'agit d'une concurrence déloyale. Et puis, il y a un effet pervers. Certains patrons demandent à leurs employés de créer leur entreprise pour leur acheter leurs services plutôt que de les payer comme salariés. Ça devient du salariat déguisé et fortement précarisé. Ce qui est la critique permanente depuis le début. Merci, Exactement. Olivier.